contes insolites d'une alien avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Diane Voyance. Donc on va quand même présenter un petit peu cette chaîne, prendre 3 minutes pour la présenter. Je suis voyante, je fais de la voyance sur ma chaîne, je fais de l'humour sur une autre chaîne et le but de ma chaîne en fait est de m'éclater, de me faire plaisir. Donc si vous voulez devenir youtubeur ou twitcher ou tout ce que vous voulez, avant tout c'est de vous faire plaisir sur votre chaîne et de jamais faire quelque chose qui ne vous plaît pas parce que ça se verra. Donc je vais quand même me présenter un petit peu. On va faire de la voyance aujourd'hui générale sur vos questions que vous m'avez envoyées par email. Donc ça, ce sera rediffusé. Vous n'êtes pas en direct, je précise, sur YouTube. Je suis en direct actuellement sur Twitch. Mais je vais prendre vos questions que vous avez reçues, que j'ai reçues par email. Je vous présente aussi quelqu'un pour ceux qui viendront s'inscrire sur Twitch, sur Diane Voyance. Salut, moi c'est la gna. Voilà, je suis la râleuse. Ouais, c'est normal, Les chiens font à les chats. Voilà. Alors de temps en temps, je viendrai ici pour dire des conneries, comme la mère. Ouais. Alors je te remercie beaucoup, mais moi je dis pas des conneries, tu vois. Je travaille, je fais de la voyance. Ouais. Demain je ferai des coups de gueule. Allez, voilà, donc je vous ai présenté Ragnagnin, avec laquelle je vais faire des lives sur Twitch parce que j'ai le moyen de lui changer la voix. T'as besoin de nous changer nos voix? C'est déjà de la merde. Et oh, c'est ta voix, t'es né avec. Ouais, à cause de qui? Aïe, 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 aïe. Bon, alors donc je ferai des lives où il y aura qu'elle, évidemment. Voilà. Allez, c'était Ragnagnin, c'est sur ma deuxième chaîne Diane Gaga Humour sur YouTube. Donc je fais du Ragnagnin, je fais de la voyance, je fais des coups de gueule et on s'éclate sur YouTube. Et oui, il y a des publicités, et oui, parce que je ne connais aucun streamer qui ferait une chaîne sans être payé. Donc je remets à leur place ceux qui se demandent pourquoi il y a des pubs en fait. Eh bien parce qu'on ne travaille pas gratuitement. Donc voilà, parce que ceci est un travail. Enfin, jusqu'à présent, il me semble que c'est un boulot. Faire rire, c'est aussi un travail. Vous détendre, c'est un travail. Parce qu'au lieu de regarder la télé, certaines personnes regardent YouTube. Eh bien, la télévision, ils sont payés des milliers d'euros pour que vous les regardiez. Donc, je vois pas pourquoi les youtubeurs, les twitchers, etc. ne seraient pas payés. Donc, on va démarrer par le début. C'est qu'est-ce que j'utilise pour la voyance politique sur les réseaux, qui n'est pas du tout ce que j'utilise pour votre voyance personnelle quand vous m'appelez ou quand vous venez en cabinet. Donc la voyance politique sur les réseaux, ça va être avec mon jeu à moi que j'ai peint, dessiné moi-même. Voilà. Ça va être avec le DCK et non pas le DSK. Il y en a qui ont appelé ça le DSK, mais c'est pas la même personne. J'ai sorti mon petit tarot de Marseille, donc voilà. Le cymbolon. Voilà, le cymbolon. Pour la voyance privée, avec vous, j'utilise mon tarot de Marseille, l'oracle Béline et mes runes. Voilà, ça c'est important parce que mes runes, ça répond par oui ou par non. Donc je fais des jeux totalement différents, évidemment, pour la voyance personnelle. Parce que moi, j'ai pris des jeux, en fait, pour la voyance politique. Donc c'est vraiment très différent. Ne croyez pas que j'utilise... ça, je l'utilise pour le moment, pas du tout pour ma clientèle. Parce qu'il faut que je crée encore d'autres cartes, justement pour le boulot, etc. Ce serait très intéressant, mais quoi qu'il y a déjà des choses qui répondent pour le travail. Mais j'ai pas encore fait tout. On va démarrer par les questions que vous m'avez envoyées par email. Alors attention, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Il y a des choses qui sont totalement interdites d'être abordées sur YouTube. Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui le veux, c'est... voilà. Oh bah d'accord, alors là, Maurice qui s'est mis... Alors Anna. Bonjour Diane, je vous adore. Je voulais savoir si le petit jeu que nous joue le ZZ sera un jour révélé au monde et que notre cher Manu puisse être mis à sa place.
Comment veux-tu que je pose cette question? Est-ce que le ZZ va être... J'ai jamais posé... Bon, vous devinerez qui est ZZ, hein, c'est la personne qui est... c'est la petite ours. Voilà, pour ceux qui disent la petite ours et la grande ours. Je vais commencer par démarrer pour lui. Comment on va poser cette question pour ZZ? Est-ce qu'il, cette année, en 2023, est-ce qu'il sera toujours président de son pays, par exemple, hein? Est-ce que ZZ va rester président de ce pays? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va... voilà. Je l'appelle ZZ, hein. Vous ne prononcerez pas le prénom dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin, le nom de famille, du moins. Vous pouvez écrire ZZ. Alors, est-ce qu'il va rester président de son pays? Est-ce que... il va partir... Oh punaise, alors déjà, quand ça se retourne, hein, voilà. Ça vient de se retourner, la mort. L'étoile et la tempérance, ok. Alors, est-ce qu'il va continuer à être président de son pays? Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que, voilà, est-ce que... pour l'instant, je me concentre que sur ce pays-là, hein. Je me concentre pas sur les deux pays qui sont actuellement en conflit. On va vraiment parler que de ce pays-là. Donc, lui, faut le regarder, c'est bon. Alors, l'amoureux... Ouais, ben là, on verra pas avec le changement. Hein. On verra pas à chaque fois, hein, sur l'autre caméra. Oh, j'ai mis ma nappe dans le mauvais sens. Alors, est-ce qu'il va continuer à être président de son pays, lui? Est-ce qu'il va continuer à gouverner ce pays? Pour l'instant, il est à sa place. Alors, ça me plaît pas, ma nappe est à l'envers. Alors, est-ce qu'il continue son rôle de président de son pays? Je vais vous faire des réponses courtes, hein. On va pas... là, comme dit, c'est de la voyance générale. Oh là là, je sais pas pourquoi le sexe ressort, voilà. Et la tranquillité d'esprit. Alors, bon bah sur Twitch, hein, je me mettrai avec mon ordinateur parce que là, ça fait tout petit. Voilà. Je teste, hein. Alors, est-ce qu'il va continuer à être président de son pays? Je vais lui demander si c'était un homme bien, tiens. Ouais, bon, d'accord, il est en contrat avec des entreprises, hein, laissez tomber, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, je pensais qu'il allait partir celui-là, mais non, non. C'est un jeu. Il est libre. Toi, tu me demandes si son jeu va être un petit peu découvert. Mais non. Sera un jour révélé au monde et que notre cher Manu puisse être mis à sa place. Son petit jeu. Ce qui est marrant, c'est que tu me dis, petit jeu, j'ai le jeu, hein, justement. Hein. J'ai le jeu, la liberté, la tranquille. Alors, ça, c'est la retraite quand même, mais bon. Là, il est en contrat avec qui? Beaucoup d'argent, tranquillité parce qu'il est en contrat avec quelqu'un. Hein. Je l'ai ressorti dans ma coupe. Hein. Je l'ai sorti dans ma coupe. Hein. Il est en contrat. Hein. Il a signé avec des gens en fait, hein, qui le protègent un maximum. Donc, révélé en 2023, en tout cas, non. Hein. D'accord? Parce que je tire les cartes pour 2023. Je tire pas les cartes pour 5 ans. Hein. Mais savoir si un jour son petit jeu, non. Non. Ma réponse est non, et en plus avec le tarot de Marseille, il est à sa place et il est en contrat là aussi, hein, d'accord? Il est en contrat, hein. Et il est bien à sa place. Bah, avec Twitch, je peux pas filmer tout, parce qu'il faudra que je le fasse qu'avec mon ordinateur. Donc je pourrais faire que des lives Twitch avec l'ordinateur. Hein.
Parce que si je veux une bonne qualité d'image, je suis obligée de vous faire mes vidéos avec cette caméra maintenant. Donc, alors Valérie. Donc je vous avais demandé une voyance perso, nanana, nanana, c'est comme un cadeau. Je te remercie Valérie que mes vidéos soient un cadeau pour toi. Alors, soi-disant pour économiser les papiers et les erreurs, est-ce que la facturation électronique en passant par une plateforme de dématérialisation qui sera connectée directement aux impôts pour toutes les entreprises de France, petites, moyennes et grandes, toute forme juridique confondue, artisans, commerçants, va devenir obligatoire à partir du 1er juillet 2024? Mais tu te rends compte que c'est dans un an et quelques? Alors attends, parce que de la manière dont c'est fait, bah, moi je suis plutôt pour là c'est pas de la voyance, hein, je suis en train de vous donner mon avis, hein. Moi je suis pour que tout soit dans le même truc, dans le même établissement, et que tout soit relié, comme ça on n'a pas de démarche à faire là et là. Vous voyez, c'est très compliqué de faire des démarches dans différentes sociétés, c'est très chiant. Maintenant, tu me dis la facturation électronique, la facturation qui est déjà payée ou la facturation qui n'est pas payée? Ce serait fou parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leur facture, donc il y a des entreprises, ils ont des gens... Non mais c'est pas vrai, on entend... On entend tout avec la caméra, je suis désolée. Oh, punaise. Bon, on va se concentrer. La dématérialisation des factures qui seraient envoyées directement aux impôts. Ouh, c'est compliqué cette question. Tout est électronique de nos jours, c'est incroyable. Bon, est-ce que... ouais, mais bon, c'est loin. Hein. Juillet 2024, c'est hyper loin, là, ce que tu me demandes. Il y a tellement d'eau qui coule sous les ponts. La voyance, c'est vraiment 6 mois, 1 an. Hein. Est-ce que les factures, bon, bah, seront envoyées directement au service des impôts, hein? Moi, je vais poser cette question-là, si c'est ça que je comprends. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une facture à un client, mais je trouve ça bizarre si la facture n'est pas payée. Parce qu'il y a des gens qui payent à 30 jours, et voilà. Facture électronique. Direct service impôt. Alors, la mort. Et le changement. Eh ben ça commence bien. Alors soit c'est pas 2024, et c'est bien avant. Je vais faire un changement de... Voilà. Hein. La dématérialisation, facture électronique, direct liée aux impôts, est-ce que ça a lieu? Bon, bah ça va être bien difficile pour eux. Très difficile pour eux. Et puis attends, service des impôts, fonctionnaire encore. Bon. Attention au fonctionnariat. Hein. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui puisse exister. Il y a du changement d'ici là, Anna. Pour l'instant, moi j'ai du changement d'ici là. Donc pour l'instant, je te répondrai non, vu qu'on est en train de déjà l'indiquer dans le présent. Je ne sais pas qui sort cette chose-là, mais ça va changer d'ici là, hein, radicalement, et en plus sous peu. Sous peu, parce que bizarrement, ta réponse, tu risques de l'avoir dans les 3 mois, d'après ce qui est annoncé dans la coupe. Alors, soit c'est annulé, soit c'est reporté à dans 10 ans, mais enfin bon... non, d'après ce qui est noté, non, parce qu'il y a très peu de gens d'accord avec ça, et on dirait que, une fois de plus, on va se battre contre ça. C'est-à-dire qu'il va encore y avoir des manifs carrément pour ça. C'est un peu bizarre qu'il y ait des manifs pour ça, ou du monde en tout cas qui est contre. Non, ça va encore se rebeller. Ça va se rebeller, tout ce qui est électronique comme ça. Est-ce qu'il y aura donc dématérialisation, les factures directement liées aux impôts, hein, tout simplement. Hein. Alors, pour l'instant, c'est mal barré, hein, le clochard. Tiens, la voyance. Alors, pourquoi ça ? Alors, je vais arrêter de montrer à cette caméra parce qu'il n'y a personne en ligne. Hein, je suis toute nouvelle, alors il n'y a personne. Alors là, c'est vraiment... quand on n'est pas connu, il n'y a personne. Mais je me demande si je suis en ligne, en fait.
Mais en fait, j'étais même pas en ligne. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, je referai les présentations plus tard. Hein. Bon, ben, j'étais même pas en ligne. Mais la honte, je viens de montrer ici, je savais même pas qu'il fallait appuyer sur le bouton. Bon, allez. Donc, dématérialisation, facturation électronique en passant nanana, direct aux impôts. Donc, pour l'instant, c'est non avec le tarot de Marseille. Alors, dématérialisation des factures direct envoyées aux impôts. En plus, tu sais quoi, on dirait que c'est... Attends, est-ce que... Pourquoi tu me dis ça, là? Contrat signé avec Dark Vador, super. Alors, forcing. Contrat signé, ok. Avec le tarot de Marseille, on me répond une autre forme. Comment te répondre? Moi, j'ai du changement. Donc, pas exactement ce que tu réponds. Je vais te répondre non, mais j'ai un mais à dire. Et j'ai dit que je voulais répondre des réponses très courtes. Hein. Parce que là, ça demande de l'approfondissement avec des vraies questions derrière. Mais en plus, c'est en 2024. Ce que tu me demandes, c'est très loin. Moi, pour l'instant, je vois très peu de monde d'accord avec ça. Très, très peu de monde. Une réponse sous 3 mois. Bizarrement, un changement qui aurait lieu sous 3 mois par rapport à ce que tu demandes. Si je fais mon total... Allez, on va se concentrer que dans ma voyance. Je ne vais pas regarder quoi que ce soit du stream parce que je suis toute nouvelle, donc ça sert à rien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne fait pas de la voyance en live d'ailleurs, comme ça, de voyance générale. Alors, je peux vous répondre à vos questions à vous, avec 2 cartes par exemple, et 4 nombres à vous, c'est beaucoup mieux. Mais faire une voyance comme ça, en live, tout en lisant quelque chose qui aurait de côté, sachant que pour l'instant, bon, évidemment, j'avais oublié de me connecter, c'est génial. C'est vraiment, ce serait très compliqué de faire une voyance en live en lisant tous vos commentaires à vous, par contre, parce que sur YouTube j'ai beaucoup plus de monde évidemment. Ouais, mais attends, parce que tu sais quoi, je vais demander si c'est une bonne idée, mais je sais pas si cette info va intéresser du monde en fait, hein. C'est-à-dire ça n'intéressera que les sociétés derrière cet écran, donc toutes les personnes qui sont à leur compte. Parce que j'ai quand même quelque chose qui arrive, mais c'est pas tout à fait ce que tu me demandes. Alors déjà, c'est qu'une partie des entreprises et pas toutes. Donc je te réponds qu'une partie des entreprises avec le tarot de Marseille, oui. Mais vraiment pas toutes, du tout, du tout. Pas les petites, moyennes et grandes. Mais c'est vrai qu'on veut encore nous passer un truc en force, tu vois. Encore un truc obligatoire. Ça n'aurait pas lieu au 1er juillet 2024. Hein. On a l'impression, tu sais quoi, qu'ils veulent faire quelque chose déjà cet automne. L'automne 2023. On approfondira ça à un autre moment si ça intéresse quelqu'un. J'ai quelque chose qu'on passe en force, oui, mais qui commencerait déjà cet automne. Et pas pour toutes les entreprises. Alors ça pourrait être du test. Moi, j'appellerais ça du test. Alors, suite à la déclaration obligatoire d'occupation des locaux à faire avant le 30 juin 2023. Alors ça concerne les gens qui tiennent de l'immobilier. Attention, sur le site des impôts pour tous les propriétaires de biens immobiliers, résidences principales et résidences secondaires, est-ce que le gouvernement va recréer une nouvelle taxe pour les propriétaires, voire locataires, qui remplacerait la taxe d'habitation ? Et j'avais dit qu'à partir du moment où on enlevait un truc, eh ben on vous en remettait un autre. Hein.
Il n'y a jamais un cadeau sans rien en fait. Tous ceux qui sont propriétaires doivent déclarer s'ils ont des locataires dedans avant le 30 juin 2023. Est-ce que le gouvernement va recréer une nouvelle taxe pour les propriétaires ou locataires? On va mettre les deux inclus, on va pas faire pour chaque, sinon c'est très long. Bonjour à ceux qui viennent. Et alors, est-ce que, voilà, il y aurait autre chose que la taxe d'habitation maintenant qui risque de se créer? Alors, avant le 30 juin 2023, vous devez déclarer que vous avez des locataires. Hein. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle taxe? Alors, la tempérance. Ah, la force, toujours. Voilà. La tempérance, ok. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle taxe qui va se créer? Est-ce qu'une nouvelle taxe va se créer pour les locataires, justement, propriétaires? Ok. Je vais faire mes jeux dans l'autre sens. Hein. Alors, DCK. Alors, est-ce qu'une nouvelle taxe va se créer? Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle taxe? Alors, le Sphinx. Le jeu. L'échiquier. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle taxe qui se créerait pour les locataires ou propriétaires? Ah bah ça fout dans la merde les gens. Hein. Bon, alors. C'est pour effrayer les gens. Ok, je vois. Je suis en train d'avoir un truc là. Oui. C'est vrai que normalement, et je crois qu'il y a les locaux vides déjà, tu as une taxe dessus parce qu'ils sont vides. Je pense que, une fois de plus, par la force, on va te dire qu'il faut que ce soit occupé. Sinon, tu as cette taxe. Parce que là, on voit qu'en fait, on veut nous faire peur. Mais donc, il y aurait une autre possibilité aussi. Donc moi, là, tu vois, ce qui me vient dans la tête, puisque je vois encore... Ah là 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 là, des nouvelles idées à chaque fois pour le gouvernement. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Après, moi je suis désolée, mais les locaux vides un petit peu partout, là, et tous les gens qui sont dans la rue qui cherchent un appartement, on en a un petit peu marre de pas trouver d'appartement. Je suis pas la seule à en chercher, je parle vraiment de tout le monde, hein, d'accord? Moi je suis là pour défendre tout le monde, hein. Je suis pas là pour me défendre que moi. Donc on est vraiment beaucoup à chercher un appartement et on voit énormément d'appartements disponibles et totalement inoccupés. Donc c'est vrai que là ce qui vient de m'arriver, c'est que j'ai bien quelque chose qui tombe. On voit surtout que c'est pour effrayer qu'on va vous dire ça. C'est pas bon du tout, donc oui. De toute façon, je vais te répondre oui. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Ça, c'est une autre question. Donc, on va reparler plutôt maintenant, je vais me concentrer que sur les locataires. Je préfère leur répondre et locataires et propriétaires, les deux différents. Est-ce que les locataires vont avoir une nouvelle taxe? Je ne sais comment on pourrait l'appeler et pour quelle raison. Est-ce que les locataires, on va en avoir une? Allez, tous les locataires. Alors, du changement encore à prévoir. Dans quel sens? L'étoile.
Ah ouais, bah, il faut que je mette ma caméra ailleurs. Et on va faire dans ce sens-là. Est-ce qu'on va avoir une taxe pour les locataires? Est-ce qu'il y aura une taxe pour les locataires? J'aime bien la réponse. Alors attends, locataires, bizarrement, les locataires de location saisonnière. Parce que là, ça parlerait plus des vacances et des étrangers. Locataires de saisonniers. Locataires, là pour moi, c'est les saisonniers. Les locataires de vacances. Locataires de vacances, il y aurait une petite taxe supplémentaire. Parce que vous savez, vous avez déjà une taxe de séjour, mais il y a aussi peut-être les logements de vacances. Hein, logements de vacances. Alors, est-ce que les locataires vont avoir une nouvelle taxe qui va leur tomber dessus? Allez, la retraite, le déménagement. Pourquoi? Alors, déménagement, ça tombe bien. Taxe déménagement, non. Est-ce que les locataires vont avoir une nouvelle taxe? Est-ce que les locataires vont avoir une nouvelle taxe? Alors là, incroyable. D'ici l'automne, avec le tarot de Marseille, je venais de vous dire les vacances. Et ça, c'est quoi? C'est les vacances. On est rebelote sur la même chose. On représente vraiment les vacances. Alors, les locations saisonnières, il y aura une taxe dessus. Mais là, maintenant, est-ce qu'on parle vraiment que des locataires? Je suis en train de me demander. Mais on a quelque chose d'ici l'automne qui arrive pour les locations saisonnières. Donc ça, oui. Maintenant, ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire propriétaire, locataire? Bon, on va voir. Maintenant, je vais voir pour les propriétaires. Alors, les locations saisonnières, oui. Ça peut être des locations meublées, hein, parce que c'est vrai que souvent, les meublés, c'est saisonnier, c'est que 1 an, en fait. Hein. Donc, ça peut être pour les meublés, une taxe de plus, ou pour les saisonniers, quand vous louez, puisque normalement, on a à peu près 2 € de taxes journalières dans les hôtels ou dans les appartements de vacances. Là, ça peut augmenter. Ça va augmenter, d'après ce qui est annoncé. Est-ce que les propriétaires... Non mais attends, et la taxe d'habitation, c'est pour les propriétaires aussi? Est-ce que la taxe d'habitation, c'est pour les proprios? Est-ce que les propriétaires payent une taxe d'habitation? Je connais l'impôt locaux, les impôts locaux, mais... Est-ce que les propriétaires vont payer une nouvelle taxe, en fait, hein, sans le mot taxe d'habitation? Est-ce qu'ils vont payer une nouvelle taxe et pourquoi? Les propriétaires. Alors, la PAPS, the PAPS. Je le redis, oui, pour les locations saisonnières ou peut-être meublées, puisqu'en général, saisonnier égale meublé. Alors pour l'instant, comme on parle beaucoup plutôt de quelque chose qui est étranger, alors une nouvelle taxe pour les propriétaires étrangers ou les gens qui viennent dans votre logement et qui sont étrangers. Alors on ne saurait pas qu'ils sont étrangers, donc ça veut dire... Forcément, vous n'allez pas commencer à donner la carte d'identité à je ne sais qui, de qui loue votre appartement. Donc, il me semble, hein, moi je suis pour la location saisonnière. Là, on est vraiment là-dessus, hein, parce qu'on parle de quelque chose de vacances ou en rapport avec l'étranger. Et quand on dit étranger dans ma maison et vacances, etc., traché, en général, c'est location saisonnière. Est-ce qu'il y a une nouvelle taxe qui habite? Nouvelle taxe pour les propriétaires. Oula, dans l'immédiat, là. Oulala, dans l'immédiat. Oui. Et je le redis, moi, quand je sors ça, avec la tempérance, avec les vacances, avec mon... Et je vais faire, hein, pour les propriétaires. Donc là, on est vraiment... Alors, je sais pas pourquoi, sur les étrangers surtout... Sinon, il faudrait se dire les propriétaires étrangers en France. C'est-à-dire ceux qui sont de nationalité étrangère mais qui possèdent un bien en France.
Est-ce qu'il y aurait une nouvelle taxe pour les propriétaires? On a de nouveau cette retraite qui sort à longueur de temps. Les gens en retrait ou la retraite et l'hiver. Non, non, l'hiver, c'est loin l'hiver pour moi. Alors, on va voir pourquoi ça me sort ça. Retraite hivernale. Je vais voir pourquoi. Allez. Est-ce que les propriétaires vont avoir une nouvelle taxe? Lesquelles? Pourquoi? Est-ce que les propriétaires vont avoir une nouvelle taxe? Aïe, 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 aïe. Ouais, non, mais écoutez, pour les gens qui... Ça concerne pas... ça concernera pas les propriétaires qui ont quelqu'un à l'année. Hein. Non, non, je n'ai... Ouais. Ah bon, pour les nouvelles constructions. Ça concerne... Oui, il y a une nouvelle taxe qui sort, mais ça concerne pas tout le monde. Ça concernera pour moi, d'après vraiment ce qui m'est annoncé depuis le début, plutôt des propriétaires de location saisonnière ou des propriétaires étrangers possédant un bien en France. Parce que là, ça parle beaucoup de vacances, de gens qui viennent de l'extérieur, etc., etc. À approfondir, si vous avez d'autres questions sur les propriétaires, n'hésitez pas pour une prochaine vidéo. Alors, est-ce que le projet de loi pour Sandrine, est-ce que le projet de loi de vie, de fin de vie, sera voté? Car tes tirages tombent toujours dans le mille, je te remercie, hein. Par rapport à des trolls qui disent n'importe quoi, qui n'écoutent pas la vidéo en entier en fait. Le projet de loi sur la fin de vie sera voté. Oui, mourir en dignité, hein. En toute dignité, c'est-à-dire que ça se fait déjà en Suisse. Est-ce qu'en France, ils sont prêts? Ah là là, c'est-à-dire que quand vous êtes malade, ok, bon, moi je dois me concentrer là-dessus. Hein. Donc est-ce que quand on est malade, voilà, mais surtout évidemment plus âgé, parce que normalement c'est après 70 ans en Suisse, hein, il me semble, hein, qu'il y a un âge quand même, hein, on va pas aller à 40 ans se faire euthanasier non plus. Hein. Mais après, voilà, ça dépendra, je pense, de la maladie, mais est-ce qu'en France, ça se fait? Donc dans mon pays, en France, allez, est-ce qu'en France, on va avoir l'euthanasie possible, hein, pour les gens malades, très malades, évidemment. Est-ce que le projet de loi de fin de vie va être voté en France? Alors, l'empereur, le monde, on est bien en train de parler que pour l'instant, ça se produit à l'étranger. Est-ce que le projet de loi de fin de vie va être adopté en France? Est-ce que le projet de loi de fin de vie va être adopté en France? Pas du tout. Alors, dans les nouveaux pays étrangers, oui. Dans d'autres pays étrangers, oui. Mais alors là, bizarrement, alors attends, hein, je termine quand même après mon calcul avec mon tarot de Marseille. Parce que mon tirage n'est pas fini. Non, vous voyez bien. Est-ce que le projet de loi va passer en France pour tout ce qui est fin de vie? Alors, hein, les courses et l'héritage, tiens. Ah oui, attends, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Tu sais ce qui me vient à l'idée là encore, tu vois, il y a des trucs comme ça qui arrivent dans ma tête. Hein. Et celui qui a signé, parce que là on parle d'héritage, petit problème. Si tu as signé une assurance vie, est-ce que vous êtes quand même au courant, par exemple, qu'il y a des assurances qui ne marchent pas en cas de suicide, justement? Et là, je suis en train de me dire que c'est quand même un suicide assisté. Donc, est-ce que... Hey, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher?
et en tout cas qu'on ne veut pas l'adopter. Et en plus, ça poserait problème par rapport à l'héritage. Et par rapport, je pense, aux assurances vie, puisque dans le mot héritage, je mets aussi assurance vie, qui est aussi un héritage. Attention, hein. Ça me vient à l'idée avec le mot héritage, là. Problème sur l'héritage. Pour l'instant, Tarot de Marseille me répond non. Est-ce que le projet de fin de vie, la loi sur la fin de vie, sera adoptée en France? Ce serait une catastrophe d'ailleurs, hein. Est-ce que ce serait testé tout de suite enlevé? Mais ce serait une catastrophe. Non, 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 non. Impasse totale, accident. Laisse tomber. Quand on termine comme ça, non. Non, 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 non. Voilà, hein, on est vraiment sur l'accident. Donc, moi, je pense même pas que ce soit testé, mais avec mon tarot de Marseille, ça pourrait être testé 6 mois. Bon, on tombe bien sur l'impasse, même avec le DCK, hein. Ce n'est pas possible. Et moi, ça me crée problème sur les héritages parce que il y a, c'est vrai, sur les assurances vie, je le répète, ou des assurances, voilà. Là, d'un coup, on va se dire, mais attends, quand quelqu'un décède d'une certaine façon, même par rapport à la banque, me semble-t-il, vous avez des assurances qui refusent totalement selon le décès de la personne, hein. Selon le décès de la personne, on refuse de vous donner, de vous reverser de l'argent, hein. Parce qu'on dit, si la personne s'est suicidée, vous n'avez pas le droit au pognon. Parce que, vous savez, sinon, il y a plein de gens qui commettraient des choses envers leurs proches pour récupérer un héritage. Puisque c'est pour ça qu'on veut savoir comment une personne est morte, par exemple. Parce que quand c'est votre conjoint qui vous tue, vous n'allez pas toucher quelque chose, hein, donc voilà. Ça, c'est pour ça qu'on voit qui a tué qui, hein, comment la personne est décédée, etc. C'est pour ça qu'il y a des autopsies, hein. Non, ça pose problème. Franchement, trop de problèmes derrière. Donc moi, je réponds non pour le... Attention, par contre, par rapport à mon tarot de Marseille, je vais le terminer, hein. Je le termine. C'est très, très, très mitigé. C'est vrai que moi, je suis pour, à partir de 70 ans, parce que je trouve pas normal de vouloir avant, mais sauf si c'est une maladie vraiment incurable et qu'on en est sûr, et que la personne souffre, évidemment. Quand c'était un légume, alors là, bon, moi je comprends pas les gens qui gardent des légumes, bon, ça c'est votre souci à vous. Moi je suis pour que la personne parte, parce qu'en tant que médium, je sais que une personne est coincée dans son corps, dans le lit d'hôpital, et que vous laissez coincé dans son corps puisqu'il n'est pas décédé. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ça se fait pas, hein. Quand on a un légume, faut... Enfin, faites ce que vous voulez. Je vais pas dire les mots. Et en terminant, mon tarot de Marseille. Il y a tellement de choses. Toujours, il faut s'interdire de dire plein de mots. C'est chiant parce qu'il y a des chaînes qui se gênent pas pour dire plein de mots, hein. On a 15... Par contre, c'est vrai que, tu sais quoi, c'est assez mitigé. Ça voudrait dire que quand cette loi va être proposée, mais pour l'instant elle n'est pas encore sur le tapis, donc je suis trop à l'avance. Moi je dirais quand même qu'il y a du 50-50 sur la population française, hein. Mais quand on réfléchit bien, on se dit attention, est-ce que ça va pas faire des dérives? Et ça me pose un problème sur les héritages et les assurances vie. 2023, non, la France n'est pas prête. Je tire pas pour 5 ans, je le répète, hein. Je tire que pour l'année à venir. Alors là, encore quelqu'un qui me pose une question personnelle. Non, je réponds sur mon site internet parce qu'en plus, il me faut des nombres, etc. Votre date de naissance, des nombres de votre part. Enfin, c'est de la voyance, hein, donc je ne vais pas vous répondre à travers un ordinateur. Vous me donnez juste un prénom. Est-ce que je rencontre un mec? Ça ne me sert à rien, hein. Moi, si j'ai pas vos nombres, votre date de naissance... et que vous n'avez pas envoyé au moins 9 euros, je veux dire, 9 euros, c'est rien du tout, hein, donc voilà. Hein. C'est du travail, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens comme ça qui m'envoient des questions et qui pensent que je vais répondre. C'est assez impressionnant. Je pense que vous ne savez pas le temps que ça prend. Le montage de cette vidéo va me prendre 3 heures. Voilà, vu le nombre de minutes auquel je suis déjà là maintenant. Maintenant, Annabelle. Est-ce que les taux de prêt immobilier vont encore augmenter? Ok, donc quand on fait un prêt, le taux trop grand, ça empêche... oui, ok, d'accord.
Est-ce que les taux immobiliers vont monter? Alors, intéressant, je vais prendre mon jeu. Là, je vais prendre mon jeu parce que là, j'ai fait... Est-ce que les taux immobiliers, les taux de crédit, hein, de prêt immobilier vont encore augmenter? Est-ce que les taux de prêt immobilier vont augmenter? Allez. Est-ce que les taux de prêt immobilier vont augmenter? On en fait 3 et je fais mon tarot de Marseille par-dessus. Alors, est-ce que les taux de prêt immobilier vont augmenter? Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Oh là là, mais il va falloir en parler de ça, hein, mais j'ai que ça, moi. Hein. Avec mon DCK, ça parle de retraite. Avec mon jeu, ça parle de retraite. L'Assemblée à la retraite. Alors, est-ce que les taux... faux, non... Bon, je vais analyser ça avec le tarot de Marseille. Est-ce que les taux... Un gel des prix. La gelée des prix. L'Assemblée à la retraite. Bizarre, ça. Ça veut dire qu'il y a une pause à l'Assemblée, là. L'Assemblée va pas travailler un certain temps ou quoi? Comment c'est possible? Je sais pas pourquoi elle m'indique ça maintenant. Bon. La gelée des prix. Est-ce que les prêts immobiliers vont encore augmenter? Les prêts. Le taux de prêt. Quand on fait un crédit immobilier, est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça stagne? Alors, le monde et l'effondrement. Effondrement mondial. Alors, un effondrement mondial, ça indiquerait quoi? Sachant que soit on est vraiment là-dessus, soit on est sur le côté bancaire. Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Est-ce que les taux immobiliers pour les prêts vont encore augmenter? Waouh! Alors, non. Donc ça confirme en plus mon jeu à moi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un effondrement mondial, c'est bien ce qui est annoncé. Mais comment un effondrement total, mondial, ce fameux crash boursier que j'ai sorti hier et que j'ai sorti il y a quelques mois sur mes vidéos, vous regardez Voyance crash bancaire d'il y a un mois ou deux hein, sur ma chaîne, vous l'avez. Hein. Alors là, les connaisseurs, pourquoi un crash boursier mondial ou un crash bancaire ferait que les taux baissent? Je ne m'y connais pas là-dedans, mais je vous réponds. Donc, à ta question, Annabelle, je te réponds que les prêts immobiliers vont pas augmenter, et c'est même le contraire, puisque tout s'écroule. Taux zéro. Mais taux zéro, ça existe actuellement ou pas? Enfin, mais vous vous rendez compte, un crédit à taux zéro, mais c'est impossible, aucune banque va. Hein. Ça va faire effondrer tout le monde, ça. D'ailleurs, comment une banque peut faire à taux zéro? Ça, j'ai jamais compris. Je suis pas sur crédit, hein, donc j'y comprends rien. Moi. Nous, on vit pas à crédit, donc ne vous étonnez pas que j'y comprenne rien. Je ne connais rien au crédit. Non, ça va pas continuer d'augmenter, je te réponds non, mais suite à un énorme crash. Alors, 13, 23, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On retombe dessus, et avec mon jeu, ça répondait directement non, d'accord? Maintenant, c'est suite, et je vais vous laisser traduire vous-même. D'accord? Il va bien se produire quelque chose. Et ça, c'est bizarre. Je n'ai rien demandé.
On n'est pas obligé de prendre le mot assemblée. Hein. J'étais en train de parler du côté bancaire. Donc vous savez, ça peut aussi représenter une banque, hein, cette chose que j'ai dessinée. Hein. C'est comme une banque, hein, la banque française. La banque française à la retraite. Ça s'arrêterait. Vous savez, parce que dans ma vidéo d'il y a un mois ou deux sur voyance bancaire, je parle que toutes les banques vont s'effondrer et qu'il n'y en aura plus qu'une. Mais pour les connaisseurs, dites-moi pourquoi après un crash pareil qu'on voit là, d'un coup, les taux baisseraient. Alors que moi, je verrais plutôt l'inverse. Puisque là, on se dit, on n'a plus de sous, il faut qu'on... un maximum les Français. Je peux pas dire de choses, alors voilà. Il faut qu'on vous arnaque encore plus. Hein, pour pas dire d'autres mots. Non, il y a un effondrement. Il y a un effondrement, donc non, bizarrement, je te réponds non, que ça va baisser d'un coup. Et je ne sais pas, voilà, on me dit par rapport à un crash mondial. Est-ce que l'eau cristalline est contaminée? Alors, est contaminée? Alors, excuse-moi, mais on ne boit que ça. Hein. Alors, si elle était contaminée aujourd'hui, on serait dans le... Hein, enfin, je crois qu'on ne boit que de la cristalline, hein, voilà. Alors, est-ce qu'elle est contaminée ou est-ce qu'elle le sera? On est dans le futur, hein, plutôt en voyance. Est-ce que l'eau minérale, hein, parce que là, je ne sais pas, je ne peux pas me concentrer que sur une seule eau, hein, d'accord? Quand je fais une voyance, c'est général sur un sujet. Hein, là, vous me demandez une marque bien précise. On va se concentrer sur l'eau minérale qu'on achète en bouteille. Hein. Ouais, c'est bizarrement filmé, hein, on ne peut pas filmer autrement. Alors, est-ce que l'eau cristalline ou l'eau minérale en général, est-ce qu'on a des risques dans les semaines à venir, les mois à venir? Est-ce qu'il y a des risques avec l'eau minérale? Intéressant. Intéressant, puisque ça va concerner une eau en particulier. Alors, l'eau minérale en général ou, là, on me demande cristalline. Bon, l'eau minérale en général. Est-ce qu'elle va être contaminée? Est-ce qu'on a des risques prochainement de contamination de l'eau? Aïe, aïe. D'accord. Bon. Eh bien, on va voir avec mon jeu. Est-ce qu'on a des risques avec l'eau minérale? Est-ce qu'on a des risques avec l'eau minérale? L'agriculture, donc tout ce qui vient du sol. Et la baisse. Ok. On est en train de parler d'un virus dans l'eau. Est-ce qu'il y aurait un virus dans l'eau? Oui ou non? Est-ce qu'on a peur de l'eau minérale? Ce serait grave. Mon jeu est retourné, hein. Virus, on en parle bien, c'est génial. Assemblée. Et la route, ok. Sur le trajet. Alors attention, est-ce que c'est vraiment dans l'eau elle-même ou c'est ce qui véhicule cette eau? Ça, on s'en fout. Attends. Là, c'est autre chose. Alors, avec mon jeu, ça parle d'autre chose. Non, mais attends, il y a de l'eau en France. On va pas commencer à me dire que encore l'approvisionnement n'est pas possible en eau. Puisque là, ça parlerait de route de l'eau, du chemin de l'eau, du trajet que l'eau fait. Alors, attendez. Je parle de l'eau minérale. Comment ça, le trajet de... Ah, attends. La rivière. C'est-à-dire l'eau qu'on boit ou pas du tout. Moi, je parle de l'eau qu'on boit, hein, pas l'eau de la rivière dans laquelle on se baigne. Hein.
Pour l'instant, on est plutôt en train de me parler de là où on pourrait se baigner, ou là où l'eau circule, d'accord? Donc de se méfier de là où on plonge, là où on met son corps. Mais, attendez, parce qu'il y a quand même quelque chose qui sort. Hein. Alors, et avec mon jeu et avec le tarot de Marseille, il y a quelque chose d'assez grave qui sort. Qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, le retard. Alors, est-ce que l'eau minérale est bonne dans les prochains mois à venir, ou est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'on doit se méfier de l'eau minérale aussi? La glace, l'ours et le soleil. Deux opposés. La fonte des glaces. Fonte des glaces. Ok. Oui, hein, une image avec une autre donne un truc dans la tête et je vous traduis que la glace avec le soleil faisant fondre la glace et le gel, fondent des glaces. Hein, ça arrive comme ça dans la tête. Vous pouvez penser autre chose. Hein. Pour l'instant, ma coupe, c'est plutôt suite à la fonte des glaces. Donc, il pourrait y avoir un très très gros soleil. Ça veut dire encore une nouvelle canicule. Et donc, on est bien sur le côté, le trajet de l'eau et non pas forcément ce qu'on a dans la bouche. Alors moi, je veux savoir ce qu'on avale. Donc, l'eau minérale. L'eau minérale. Je fais la conclusion à la fin. Hein. L'eau minérale. Est-ce qu'elle est propre dans les semaines à venir, les mois à venir? L'eau minérale. Là, ça m'indique encore. Alors, la mer, la rivière. Mer, rivière. C'est incroyable. Je vous dis ça, mais je le retourne. Je le retourne. Le lieu de vacances, le sable à mer. Et ça, c'est sur quoi hein, du moins là. Comment c'est? Ah oui, c'est à l'envers, le jeu, là. Hein, le bateau, la plage. L'eau qui circule. Avec le tarot de Marseille, on parlait de circulation. Avec mon oracle à moi, on parle de virus sur la circulation de l'eau. Donc moi, j'appelle ça dans là où je me baigne. Pas ce que je bois. Non, l'eau minérale en bouteille, logiquement, non, sauf que dans mon tarot de Marseille, on m'en parlait d'une. Bon, un peu bizarre, puisque je vois quand même des morts. Mais, moi, je privilégie pas que c'est l'eau en bouteille, je privilégie que c'est la rivière et la mer. Là où l'eau circule. Maintenant, là, c'est un peu bizarre, puisqu'on parle de l'approvisionnement, de problème d'approvisionnement d'eau, par contre. Hein. Gros problème d'approvisionnement d'eau. Hein. Comme si tout le monde ne pouvait pas en avoir. Comme si on n'allait pas être approvisionné dans les supermarchés suffisamment en eau. Ok. Alors, question suivante. Alors, est-ce que je peux pas le dire à voix haute, va disparaître pour voyager en dehors de l'Europe cette année? Comment ça, il n'a pas disparu, le pic-pic? Tu m'as posé cette question quand? Là, le 3 avril. Alors, elle me demande si le pic-pic va disparaître pour voyager en dehors de l'Europe cette année, mais ça a totalement disparu, en fait. Je ne vais pas répondre à ça, ce n'est pas... Il n'y a pas de pic-pic pour voyager en dehors de l'Europe. Pourquoi tu veux que je réponde à une question qui... Ça n'existe pas, je sais pas pourquoi tu me poses cette question. Ça va devenir interdit, c'est devenu interdit dans certains pays. Il y a tellement de vérités qui sont en train d'éclater et qui éclatent depuis des mois. Pourquoi tu me demandes si le pic-pic, je vais poser la question, mais enfin... Est-ce qu'on va continuer, donc question dans l'autre sens, est-ce qu'on va continuer à devoir ce pic-pic pour voyager en dehors de l'Europe? Oui ou non? Voilà. L'ermite, la justice. Est-ce qu'on va continuer à ce pic-pic pour voyager? Poser la question, mais est-ce qu'il faut ce pic-pic pour voyager? Ah, qu'est-ce qui sort encore de nouveau? Allez. DCK. Est-ce qu'on continue à se pic-pic pour voyager? Qu'est-ce que c'est ça encore?
Hop là. Hop là. Est-ce que les gens doivent continuer à se picouser pour voyager? En dehors de l'Europe, voyager loin, on se concentre. Alors, il y a quelque chose qui se construit. Qu'est-ce qui se construit? Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on va continuer à se pic-pic pour voyager? On parle que de ça, merci, hein, pas d'autre chose. Pourquoi ça? Non, 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 non. Non, non. Pas du tout. Non, non, mais pas du tout. Par contre, ouais, bah, s'il fallait encore parler d'un nouveau autre virus. Non, non, mais pas du tout, hein, pas par rapport à ce que tu penses, par rapport à la noix de coco, non, non. Non, non, par rapport à la noix de coco, non. Si tu me parles d'autre chose, je te réponds oui, parce que j'ai quelque chose encore qui tombe, là. J'ai du nouveau encore qui tombe. Ah ben, est-ce qu'une autre épidémie de grande ampleur va voir le jour cette année? Bah, c'est marrant, tu me poses la question. Eh ben, allez. Allez, on fait le DCK. Et le symbole, on tient. Je ne l'ai pas utilisé. Est-ce qu'une autre épidémie va avoir lieu? Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on a un nouveau virus qui nous tombe sur la tronche? De toute façon, la réponse est déjà oui, hein, et puis j'en ai déjà parlé. Allez, encore l'accident. Et ça parle en tous les sens, et on a plein d'idées encore qui arrivent. Comment faire pour vous, pic-pic? Il va falloir qu'on les pic-pic, il faut qu'on invente quelque chose. Ou inventer, ou qu'on crée. Hein. Ah, je viens de tirer la construction là en plus, ou qu'on crée donc. Construire un virus. Alors, est-ce que une nouvelle épidémie va arriver? Ou est-ce qu'on est tranquille en 2023? Allez, encore une nouvelle idée. Encore ça parle dans tous les sens. Et encore des gens qui s'en vont vers là-haut. Ah là 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 là. Par contre, là, on a le... Ah, bah, je vais dire un mot. Hein, asiatique. Hein. Allez. Ah bah, bizarrement, là, ça vient encore de l'Asie. Je pensais que ça allait venir d'ailleurs. J'ai pensé plutôt aux États-Unis. Parce qu'il y a un nouveau virus aux États-Unis. Bon. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon jeu? Par contre, je trouve ça fou parce qu'en fait, c'est une idée. Alors, je trouve ça un peu bizarre. Hein. Ça fait complotiste, oui. Mais on dirait que c'est une idée de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau virus ou est-ce qu'on est tranquille sur Terre? Est-ce qu'on est tranquille? Le monde? Eh ben, les États-Unis, ils sont là. Tiens, c'est marrant. Parce que moi, je sais que quelque chose va venir des États-Unis. Mais là, avec ça, j'ai envie de vous dire, voilà, parce que ça, c'est la feuille de... l'arbre de... je sais plus. Cerisier, hein. On peut rien lire, hein, je ne sais pas. J'ai aucun chat du tout sur le... Mais alors, zéro. Hein. Alors. Cerisier, machin. Et là, les USA et le monde. Est-ce qu'on a un nouveau... Donc, pour l'instant, ce que signifierait là, la coupe, c'est déjà, oui, il y en a un aux USA. Puisqu'en ce moment, il y a quelque chose de très grave aux USA qui arrive. Mais est-ce que ça va venir chez nous? Mais là, tu me parles d'ailleurs, ah bah mondial. Une épidémie ouais, de grande ampleur. Est-ce qu'on est tranquille niveau virus tout court là cette année? Est-ce que quelque chose de nouveau sort? La joie, l'amour, le monde encore. Eh putain, c'est pas... ça. Est-ce qu'on voit la jolie carte que j'ai dessinée? Alors, ça fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il y a sur la franc-maçonnerie là? Alors, la joie. Ça va faire ça. Ah, super. La joie, les soignants.
Bon, vous allez pouvoir revenir travailler, les soignants. Hein. Ok, ça vient de la terre ou de l'agriculture, ça vient du sol. On le sait, évidemment que ça vient du sol, ça va pas venir. Bon, là, ça. Hop là. Bah, je l'ai bien. Alors, au départ, on avait un truc qui arrive en ce moment aux États-Unis. Franc-maçonnerie, Chine. Insectes. Ah oui, oui, d'accord. Alors, attends. L'agriculture, le sol. Alors attendez, là je vais bien réfléchir. Bon, je te réponds oui, évidemment, il y a encore quelque chose de nouveau qui sort. Par contre, on va faire appel à beaucoup de soignants. On a presque... Alors, l'agriculture, la Chine ou les insectes. Je sais qu'on veut nous mettre des insectes dans notre nourriture. Donc, par là, ça vient. Maintenant, on a encore autre chose qui sort. Alors, dans l'agriculture ou dans le sol. Et moi, je vais aller faire mon petit symbolon parce que je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur une épidémie mondiale? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau? Pourquoi et comment? Non, on ne coupe pas le symbole. Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle épidémie? Est-ce qu'on est tranquille cette année au niveau des épidémies, des virus, etc. Virus, épidémie, nanana. Le adieu qui sort au même endroit que adieu là, hein. Et la même carte au même endroit, ça veut dire adieu, hein, d'accord? Là on s'en va dans le tunnel qui va vers le ciel et lui il dit adieu. Par contre là ça part bien, ouais. Alors la prison, les gens qui font des incantations. Qu'est-ce que tu veux me raconter là-dessus? Quoi, on va emprisonner des gens? Pourquoi ça? Et qui est cette personne là encore? C'est un jeu, tout le temps un jeu. Bah écoutez, je vais faire complotiste, mais là on est sur... bon. Oh là là, l'Inquisition. Et la veuve. Bah donc oui. Oui. Mais je suis encore un peu trop à l'avance. J'ai l'impression que c'est à cause de quelqu'un, d'accord? On est toujours sur la faute à quelqu'un. Quelqu'un a commis une faute. Et donc forcément il y a quelque chose de mondial. Par contre c'est un peu bizarre parce que là tu vois je serais même pas sur une grosse boîte, je serais sur une personne en particulier qui aurait une personne ou 3 personnes ou 10 personnes, mais on n'est pas sur quelque chose d'énorme, on n'est pas sur la grosse boîte mondiale en fait. On est sur quelques personnes ou une personne puisque on voit que la faute est dénoncée, que quelqu'un a commis une erreur et a propagé un virus et va en tôle. C'est-à-dire que quelqu'un a mis quelque chose dans un endroit, mais on le chope. Parce que là, je ne suis pas sur une société qui aurait, je sais pas moi, perdu un médicament, etc. On est sur une personne en particulier qui est intentionnellement qui intentionnellement fait ça. C'est un truc de fou ce qui sort. Avec ça, c'est un truc de fou ce qui sort, parce que si je reviens là-dessus, bon, par contre, c'est un peu bizarre, ça revient de la Chine de nouveau. Hein. Moi, j'ai encore la Chine qui sort. J'ai la Chine là, j'ai la Chine là. Hein. Bon, là, c'est un peu louche, parce que la personne sera punie de toute façon. C'est un jeu pour elle. Waouh! Et quelqu'un donc qui a mis dans le sol un produit qui est infecté
Et si vraiment je fais ça, si je traduis autre chose, on reste juste sur le côté insecte. Hein, puisque sur la Chine, j'ai dessiné justement l'insecte aussi. Hein. Bon, l'insecte de l'agriculture, les insectes, l'agriculture des... Ah purée, c'est vrai qu'il y en a qui... Oh là 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 là. Ah, voilà. J'ai oublié. Vous savez qu'il y en a qui vont arrêter de faire de l'agriculture, c'est-à-dire de vaches, les agriculteurs là, qui vont arrêter de faire les vaches, les veaux, les agneaux, etc. et qui se sont mis à l'élevage d'insectes. Et nous avons peut-être un agriculteur qui va faire une connerie. En particulier un agriculteur, parce que là on a l'impression que c'est l'erreur d'une personne en particulier et pas de toute une entreprise de milliers de personnes dedans. Donc là on a l'impression que c'est un agriculteur va mettre un produit à l'intérieur de sa culture ou de l'élevage d'insectes et là-dedans il y a quelque chose de grave. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui vont arrêter ça. Ouais, mais les insectes, mais ça, je sais pas. Ils ont dit que ça coûtait moins cher en eau, que ça coûtait moins cher à élever, que les vaches et les veaux, les agneaux, etc., c'était trop cher. Et il y en a qui sont en train de se mettre à l'élevage d'insectes. Hein. Vous savez que pour la nourriture, hein, je suis en train de penser à ça. Ce serait l'erreur d'un agriculteur en particulier. Oh là 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 là, incroyable. C'est ce que je vous sors, hein. Voilà, c'est ce qui sort. Est-ce que l'inflation en France va baisser dans le deuxième semestre? L'inflation, oui, je voulais en parler de ça. L'inflation, donc déflation, inflation. L'inflation avec mon jeu. Est-ce que l'inflation va continuer en France? Est-ce qu'on va baisser? Est-ce que l'inflation continue? Est-ce que les prix de la nourriture, les prix de l'essence, les prix de tout ça va continuer d'augmenter cet été ou va baisser? Est-ce que l'inflation augmente? Alors, la religion, bon, ça n'a rien à voir. Et la retraite encore. Tiens, en fait, je pensais à un truc qui allait se produire incessamment sous peu, là. Hein. De grave, je parle. Comment on appelle ça? Une guerre des religions. Hein, pour pas dire un autre mot. Et justement, je pensais à demain. Au 13, mais bon, au 13 avril, parce que je sais pas, le 13 avril, il va revenir plusieurs fois, là. Bon. L'inflation. Oh! On entend tout avec la webcam. L'inflation en France. Est-ce que ça continue d'augmenter les prix? Essence, nourriture, tout. Même les loyers, hein, c'est extraordinaire. Hein. Ça augmente de 300 €. Hein. Alors oui, voilà. Allez, la clope, hein, puisque le reste, on va pas en parler. Hein, je vois pas l'augmentation. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Oui, bon. Il va falloir travailler avec les Chinois pour s'en sortir. L'inflation est faite exprès pour travailler ensuite avec les Chinois. Je te remercie. Alors, bizarrement, bon, encore les clopes, quoi. Électricité. Ok. Par contre, on est en train de s'arranger pour que ça baisse, mais en travaillant avec ce pays. On est en train de nous faire augmenter les prix en France pour pouvoir les baisser plus tard parce que la Chine va venir nous vendre des trucs. Ah non. Alors attends, qu'on termine bien le jeu. Waouh. Alors sur les clopes, oui. Mais il y a une négociation derrière avec ce pays-là, un autre pays. En tout cas, on n'est pas obligé de prendre la Chine en premier lieu. En tout cas, un pays étranger avec lequel on signe pour justement refaire baisser les prix. Le but est d'avoir un accord avec un autre pays étranger. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore tout ce beans? Quand je vous dis qu'on peut approfondir des choses, mais qu'on ne peut pas dire toujours en vidéo, qu'est-ce que c'est que ce beans? Le prix, l'inflation, est-ce que ça continue ou pas? Impératrice.
Bon, ok. Est-ce que l'inflation continue? Est-ce que l'inflation continue? Ouais, ça part dans tous les sens. Ça va s'arrêter. Ok. À part, bon, pour le côté cigarette, pas du tout. Alors là, on a une forte augmentation des clopes. Et peut-être des médicaments, parce que je confonds tout là-dedans, hein, d'accord? Là, j'ai toujours dit tout ce qui était addictif, hein, j'ai mis. Hein. Il est mignon, hein? Bon, là-dessus, c'est la merde. Par contre, c'est un peu bizarre parce que on a une déflation, mais parce qu'on signe un accord avec un autre pays. Alors, dans mon jeu, il ressort toujours celui-là. On n'est pas obligé de le prendre en compte. C'est mon jeu, ça veut dire toujours un autre pays, d'accord? Mais sinon, ça voulait dire qu'on signe un contrat avec la Chine et je ne sais pas pourquoi ça arrêterait l'inflation. Par contre, là on a un, hein, mais parce qu'il y a toujours ce choc. Il y a toujours ce choc qui fait tout rebaisser derrière. Toujours cette catastrophe économique. Mais normalement, quand on a une catastrophe économique, pourquoi suite à une catastrophe mondiale ou économique, comme ça sort dans mon jeu, on aurait une déflation? Punaise, expliquez-moi, hein. Je sais que il y a des économistes derrière qui me regardent. J'ai une déflation, mais parce qu'on a toujours cette catastrophe économique, immobilière qui ressort. Ok, 20. Donc, ok, 20, alors 16, 15 et 15, 30, 31, 4. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là 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 là. Ah, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Parce qu'il y a un changement en France qui se passe. Bon. Il y a une catastrophe par rapport à quelqu'un en particulier en France, d'accord? Une personne importante en France. Il y a une déflation suite à ça. Est-ce qu'une banque française va faire faillite? Alors oui, de toute façon, déjà, hein, je l'avais fait, hein, la voyance. Bon, une banque française, allez, hein, parmi toutes les banques qui existent. Alors française, parce que il y a beaucoup de banques internationales en France. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des sièges un peu partout. Hein. Donc une vraie banque française, quoi. Hein, une banque française. Est-ce que, bon, les banques françaises, hein, se portent bien? Est-ce que les banques françaises vont bien dans les mois à venir? Changement impératrice, et 10 plus 3, ça fait 13. Ouais, bon. Alors, les banques en France, comment se portent-elles dans les mois à venir? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a une faillite à annoncer? Alors, banque française. Banque française, est-ce qu'elle se porte bien? Allez, tac. Les États-Unis. La route, le chemin. Alors. Donc, venant des États-Unis. Ou d'un pays étranger, on ne reprend pas de nouveau au premier degré, parce qu'à chaque fois, on ne va pas prendre au premier degré le dessin de mes cartes. C'est étranger, américain, ou toute langue peut être en rapport avec les États-Unis, hein, c'est-à-dire les gens qui parlent anglais ou américain. Alors, banque française, faillite, oui ou non? Est-ce que ça se porte bien? Est-ce qu'il y en a une qui va faire faillite? Ouais, bon, il y en a une qui va s'arrêter, bon, ça on avait compris. On a un arrêt de contrat avec une des entreprises bancaires, oui. De toute façon, je l'avais dit, hein, bizarrement, je n'en vois plus qu'une et unique. C'est ça qui est bizarre. Donc oui, il y en a une qui va faire faillite, qui va totalement stopper même. Même pas, elle va être rachetée, elle va carrément s'arrêter. Ça, c'est grave. Rupture de contrat avec tout le monde.
Ouais, il y en a qui vont... Ouais, mais attends, mais comment ça se passe quand une banque fait faillite? Qu'est-ce que les gens vont faire de leur argent sur leur compte? Donc il va y avoir une banque qui va totalement fermer. Alors là, c'est complètement con. Je sors le président de la République avec une rupture de contrat avec le président de la République. Virus et religion. Et arrêt total. Bon, ça a de l'amour, ça, voilà, ok. Bon, de toute façon, si je m'arrête à ça, voilà, bon. Alors, pourquoi lui sort? Eh bien, parce que je venais aussi de le sortir là tout à l'heure, puisque j'ai un changement par rapport à ça. Hein. Et en fait, ça dépend totalement de ça, le reste. Comme on a un problème avec lui, je dis pas on, moi, il y a un problème sur lui qui tombe tout le temps. Sa faillite, de toute façon, à lui, hein, je parle de son déclin. On a une suite derrière entre un crash, entre tout qui baisse, une banque qui fait faillite en particulier, oui, mais même qui s'arrête. Et sinon, ce serait un truc tout con, mais alors vraiment tout con, c'est quoi la banque exacte du président? Et vous prenez cette banque-là, et ben on parle de celle-ci. Voilà, on ne connaît pas le compte en banque, enfin l'un des comptes en banque, en tout cas de celui qu'il aurait en France, je ne sais pas, mais ce serait un rapport avec celle-ci. Bon, sinon c'est un rapport tout simplement avec le fait de son déclin à lui, que les banques s'effondrent. D'ailleurs, le côté bancaire s'effondre totalement suite au fait que lui s'effondre. Tout à l'heure, je l'ai sorti encore. Hein. Donc oui, il y en a une qui s'arrête et qui carrément n'existera plus. Est-ce que l'Europe va disparaître? J'avais déjà dit que l'Europe allait se restreindre. Hein. C'est-à-dire, là, en ce moment, il y a 27 pays, je crois. Bon, est-ce que l'Europe va continuer toujours à être aussi... avec de nombreux pays? Et on va faire cette fois-ci mon... Est-ce que l'Europe va continuer à être autant de pays? Le monde, hein, ok. C'est bien, déjà, on en parle bien. Qu'est-ce qu'il y a? On veut rajouter un autre pays? C'est pas vrai, il y a un autre pays qui veut rentrer dans l'Europe, ok. Est-ce que l'Europe va continuer à être autant ou est-ce qu'on va réduire? L'Europe, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Europe tout court? Et on va faire celui-là. Alors, l'Europe. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur l'Europe? Hein, Plusieurs choix. Réflexion. On réfléchit. Alors. Ouais, ça me gêne. Hein. Hop là. Alors, l'Europe. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur le nombre de pays en Europe? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Ouais, qu'on me croit ou pas, ça aura lieu de toute façon. Hein. Mais il y a encore un... Alors attends, parce que c'est complexe. Il peut y avoir un nouveau pays qui y rentre. Toi, tu me demandes si ça... Attends, toi, tu me poses une autre question. Tu me demandes si l'Europe va disparaître. Alors, non, je ne vais pas te répondre que ça va disparaître, non. Ça ne peut pas disparaître, hein. Même si on le voudrait bien, mais non. Enfin, pour les patriotes, hein. Alors, attends. Aïe, 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 il y a un nouveau pays qui va rentrer dedans, là. J'ai dit que dans les quelques années à venir, hein, il y aura des pays qui vont vraiment s'enlever. Mais là, on est en train de me dire aussi qu'il y a un pays qui se rajoute.
Alors disparaître, je te réponds non. L'Europe ne va pas disparaître. Mais ça aussi, ça se peaufine parce que là, c'est sur plusieurs années. On est quand même pas sur le même nombre de pays qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire là, tu peux en avoir un ou deux qui peuvent se rajouter. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, par exemple, on refait pas tout. Hein, parce qu'il y a pas mal de pays qui vont vouloir leur indépendance. Pas mal de pays veulent leur indépendance. Hein. Bon, il y a un nouveau pays qui entre. Un pays polaire. Donc, je sais pas là ce qui existe là. Finlande, Scottish et Norvège. Où il y a quoi encore d'autre? Je sais pas, je crois que les autres pays sont déjà rentrés dedans, des pays polaires. Hein. On a un pays du pôle Nord, un pays polaire, un pays vraiment qui est là-haut, qui est dans le froid, qui va rentrer dedans. Donc pour l'instant, cette année, ça continue, puisque je suis sur 2023. Mais si je te fais un tirage sur plusieurs années, en me concentrant vraiment avec plusieurs jeux sur ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines années, il y avait des choses qui se passaient où des pays allaient vouloir leur indépendance et s'enlever de l'Europe. Mais c'est pas pour 2023, d'accord? Donc je réponds non en 2023. Par contre, 2023, nouveau pays polaire qui rentre dedans. Mais d'autres vont partir. Et c'est ça qui est à approfondir encore. Il y a d'autres pays qui partent. Je ne vais pas vous nommer des noms, je ne suis pas Dieu. Hein. Je le répète, je ne suis pas Dieu. Hein. Donc je fais de mon mieux. Oui, puis c'est ma manière de parler au fait à la personne qui a dit que j'agressais les gens quand je parle. C'est ma manière de parler, hein. Je suis cool là, hein, en fait. Je parle sèchement, je suis alsacienne d'origine allemande, donc peut-être que c'est Deutsch, la Deutsche Qualität comme ça qui vous fait peur, hein, je ne sais pas. Hein. Mais c'est peut-être l'accent allemand comme ça ça paraît toujours... on a l'impression qu'on vous commande, mais en fait on ne vous commande pas du tout. Faites ce que vous voulez, vous êtes sur une chaîne anarchiste, d'aliens, libre, etc. Vous faites ce que vous voulez sans agresser les autres et sans dire du mal sur les youtubeuses, puisque ça c'est une agression envers moi et que moi j'agresse pas mes abonnés. Hein. Donc voilà, c'est ma manière de parler. Deutsche Qualität. Ja, wohl. Voilà. Vous voyez, ça fait peur tout de suite quand on parle comme ça. Alors, est-ce que les banques françaises vont licencier massivement? On a parlé déjà. Est-ce que l'Europe va disparaître? Est-ce qu'il y aura un nouveau président en France? Intéressant. Je vais poser la question parce qu'avec ce qui sort, je veux passer aussi par là. Alors, on va faire mon tarot de Marseille puisque c'est the best of the best. Le tarot de Marseille pour le nouveau président. Mais là, on parle de l'année à venir. Hein, je ne tire là pas sur 2 ans. Hein. Vraiment, on n'y arrive pas. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce qu'on va revoter les élections présidentielles en 2023? Donc cette année, dans les 12 mois à venir, s'il te plaît. On ne parle pas de dans 3 ans. Hein. 2025, c'est dans 2 ans. 2027. Oh là 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 là, mon Dieu, je souffre. 2027. Oh, j'ai mal. Oh là 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 là. Mais ça va pas, non. Mais qui a voté pour lui? Alors, moi je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le fait que j'ai pas voté pour lui. Mais le fait que j'ai pas trouvé ses électeurs. Est-ce qu'on va représenter... Ah, vous ne croirez toujours pas, hein. Il va se barrer, mais pour un autre pays, hein, d'accord? Là, on est vraiment toujours sur le fait que monsieur cherche un poste ailleurs. Hein. Je vous avais dit, hein, président de l'Europe. Hein. Je vous assure qu'il veut faire président de l'Europe. Et il va falloir en sortir, alors, de l'Europe. Alors... Va-t-on revoter un autre président en 2023? Est-ce qu'on refait les élections présidentielles en 2023? Allez.
Voilà. Allez le troll là. Allez le troll. Qu'est-ce que tu penses le troll qui n'est pas, qui est parfait dans le tarot de Marseille et tout ça, la perfection absolue avec je ne me trompe jamais le troll là. Je ne me trompe jamais moi. Je ne me trompe jamais. Je peux pas traduire ce jeu autrement. Hein. Alors mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Des gens vont voter. Il y a quelqu'un qui se casse. Bah quelqu'un en même temps, Macroud, hein, il n'y en a qu'un, Macroud. Hein. Bonne fête d'ailleurs, enfin bonne fête. Bonne chance à ceux qui font le ramadan, hein, vous avez bien du courage. Je dis ça parce que j'ai dit Macroud et je sais que le soir, forcément, ça se gave un petit peu en gâteaux orientaux. Hein. Alors, ça fait grossir. Macroud. Est-ce qu'on revote un nouveau président en 2023? Oui ou non? Est-ce qu'on revote un nouveau président en 2023? Allez. Allez, on va faire mon petit jeu. On n'arrivera jamais à avoir le chat sur ce truc. Je m'en préoccupe plus. Hein, là. Alors. Est-ce qu'on va revoter un nouveau président en 2023? Sac! Ah putain. Punaise! Oh là, la Russie contre les USA! Oula! Alors, qu'est pas ça? Est-ce que on va revoter des élections? Russie, USA. Monde, quoi. Hein. Étranger. Mais c'est vrai que dans ma coupe du tarot de Marseille, de toute façon, on voit qu'il veut un poste à l'étranger. Est-ce qu'on revote des élections? Oui ou non? Est-ce qu'on revote des élections présidentielles en 2023? Oui ou non? Allez. Virus mondial, électricité, soleil. Waouh. Alors lui, on terminera toujours. Hein. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit qu'il voulait le poste. Il veut le poste, il veut le poste. Mais alors, terminer toujours par ça, là. C'est pas possible. Hein. Bon. C'est le bordel absolu. Alors, revoter réellement. Est-ce que c'est le terme que je vais utiliser ou on va nous planter quelqu'un? On va nous planter un remplaçant. Alors, elle est où elle? Bah, c'est la dernière toujours. Alors, 15, 25, 26, 8. Ouais, mais alors, attends. Est-ce qu'on... on nous plante quelqu'un, là? Aïe, 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 aïe. Alors, si j'ai ça contre, moi, j'appelle pas ça revoter. J'appelle ça nous le mettre devant le nez. Hein. J'appelle ça nous le mettre, ben voilà, de force. On prend au premier degré, parce que c'est le terme que je voulais utiliser. Je termine bien par ce mot-là. On nous plante de force, en fait. C'est pas une réélection, ça. Il y a quelqu'un de nouveau, dis donc, elle est où? Ah, là. Ah bah ouais, bah elle était déjà sortie, en plus. Ouh, alors, attends. Il y a quelque chose qui se produit. Attends, il y a quelque chose qui se produit bien, mais moi, j'appelle pas ça revoter. Parce que lui, on voit qu'il part. Et alors, avec un truc pareil, on dirait illico presto. Mais il faut de nouveau pas donner de date. Mais là, moi, j'ai illico presto. Voilà. Si je tire ça à une cliente, en plus, ça fait 14 jours. Hein. Donc ça, ce serait... quand on est en privé, ce genre de truc, c'est 14 jours environ. Ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 35. Mais on est sur 14 jours. C'est-à-dire court terme, mais en voyance, nous n'avons pas de date. Maintenant, ça veut vraiment dire court terme. Le chat GPT, il parlait de l'été. Bon, là, j'ai bien l'été qui sort. Mais l'été, c'est le 21 juin. On est mi-avril. D'ailleurs, la date d'aujourd'hui, dis donc, il faut que je la donne un petit peu. On est le 12 avril.
Eh, dis donc, quelle heure est-il? Ouh, 17h42. Ouais, ok, hein, ça fait un moment que je suis là. Revoter. Ah là là, c'est pas le terme. Je peux pas utiliser ce terme-là. Mais alors, vous dire qu'il s'en va, mais alors à chaque fois ça sort, c'est assez incroyable qu'on a vraiment le départ de cette personne tout le temps qui est annoncé. Ça c'est... Moi j'ai un départ tout le temps sur lui, mais... c'est-à-dire tu me le plantes devant le nez ou tu me la plantes devant le nez, puisqu'on voit que c'est une femme. Que tu veux me donner quoi? Elisabeth Borne, c'est quoi le truc là? Non, non, Elisabeth Borne va partir, donc c'est pas possible, puisqu'elle, elle démissionne. Mais... Enfin, elle démissionne ou elle est licenciée, hein, elle partait, elle, de toute façon. C'est-à-dire, tu me la plantes devant le nez où il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a une espèce de fausse élection qui sort. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on refait des élections présidentielles? Alors, on récolte ce que l'on sème. Et la petite personne qui part à la retraite. Bon, on récolte ce que l'on sème, la retraite. Qui part se reposer. Hein, ça, c'est la maison de repos. Alors, l'endroit de repos. Qu'est-ce que je voulais? Les élections présidentielles auront-elles de nouveau lieu en 2023? Qu'est-ce que tu me dis? Les élections présidentielles auront-elles lieu en 2023? Oh punaise! Non mais vous n'allez pas me croire, hein. Oh là 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 là. Oui. Et oui, avec un jeu pareil, voilà, et mon tarot qui est en train de me dire, mais par contre on nous plante quelqu'un, mais d'une certaine façon, parce que c'est bizarre quand même, parce qu'on va quand même donner notre avis, mais sans faire une vraie élection présidentielle dans les urnes. Mais comment on va donner notre avis si c'est pas comme ça? Comment peut-on donner notre avis, puisque je vois quelque chose qui arrive quand même? C'est pas dans les urnes. On n'est pas dans les urnes. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. On est de nouveau sur une personne qui s'en va vers d'autres cieux, d'accord? Ou suite à une personne qui s'en va vers d'autres cieux. Voilà, la petite maison, on reste chez soi. C'est un peu bizarre. Le contrat et l'accident. D'accord? L'accident, vous voyez une voiture foncer dans un mur. Dans un arbre. Donc, de toute façon, quelque chose se produit bien, oui. Mais avec mon tarot de Marseille, on avait la justice qui était contre nous. Donc ça, en général, ça veut dire que c'est pas de notre côté, c'est du côté opposé. Si je traduis moi, ma manière de traduire et d'interpréter, selon mon expérience, c'est qu'on ne vote pas réellement et qu'on nous l'impose. On ne va pas encore nous imposer quelqu'un, ça va être encore le bordel, alors que j'ai pas vu ça, parce que tiens, je vais terminer ma vidéo, parce que là, j'ai reçu beaucoup de questions. On va s'arrêter là, parce qu'elle est très longue. J'ai reçu beaucoup de questions auxquelles je continue à répondre. Demain, on est jeudi, donc jeudi. Et tiens, donc je vais reposer ici. Alors, je vais poser 2 dernières questions. Là, je vais couper ça, mais je vais poser 2 dernières questions. On nous met quelqu'un. On nous met quelqu'un. Attends, si je suis avec le symbole, est-ce que lui sera plus parlant? Est-ce que c'est simple? Est-ce que Macroud reste à son poste dans les mois à venir? Est-ce que Macroud garde son poste dans les mois à venir? S'il ne le garde pas, c'est qu'on a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il garde son poste dans les mois à venir, les semaines à venir? Alors, la famille, allez. Et l'Inquisition, tout le temps je la sors, l'Inquisition. Hein. L'Inquisition, c'est les personnes qui sont punies, hein, d'accord? Alors, la famille qui est punie. Alors, est-ce qu'il reste à sa place? Est-ce qu'il reste à sa place, lui? Ou est-ce qu'on revote quelqu'un d'autre? Allez. Est-ce que Macroud reste à sa place ou est-ce qu'on revote quelqu'un d'autre? Alors, on joue la glace, le couple,
quotidien. Ok, alors bon, bah, on sait que c'est un homme qui représente, en tout cas, je dis bien qu'il représente, attention, hein. Entre la vie privée et la vie publique, c'est différent dans la vie. Donc il représente la personne froide, glaciale, qui n'a aucun sentiment. Ça, c'est ce qu'il représente. Dans la vie privée, c'est pas forcément la même chose, hein, d'accord? Mais on parle pas de la personne privée, on parle de la personne publique ici. La personne publique est vraiment comme ça. Je vous dis ça parce que c'est pas pour lui que je dis ça, hein. C'est pour les personnes qui voient les gens de l'extérieur en ayant des idées, hein. Connaissez-les chez eux aussi à la maison, sachant que oui, j'en ai rien à faire de le connaître chez lui. Ce qui m'intéresse pas, c'est sa politique, donc ça n'a rien à voir. Mais ok. Et pour ceux qui pensent que je suis subjective, voyez le jeu, hein, le joueur, d'accord, le joueur, la personne de glace, ok. Donc là, on va parler de son couple, pourquoi j'en sais rien, et de la vie quotidienne. Alors, est-ce qu'il continue à être président? C'était ma question. Ou est-ce qu'on vote quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a une vote de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu me parles de ça? Et au quotidien, quoi? La fin. Ok, merde. Bon. Toujours la même chose qui sort, hein, je suis désolée, je vais pas le dire à voix haute de nouveau. Hein. Il va, oula, ben, tristesse sur lui, conflit familial ou de couple, et bon, bah là, c'est surtout la fin des cacahuètes de nouveau pour lui. Hein. Ça s'arrête, ça s'arrête. Non, non, non. Donc ça s'arrête pour lui. Alors maintenant, ça s'arrête pour lui. Je suis d'accord, ok, par rapport à ce qui sort, mais... Est-ce que tu peux me dire... Ah non, mais ça demande encore une question... Bon, écoute, je vais te répondre globalement. Notre Macroud part et nous avons quelqu'un qui est à sa place. Mais j'ai un gros doute sur la manière dont cette personne arrive. C'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais nous n'allons pas aller dans les urnes. Je ne sais pas comment on peut donner notre avis à part en allant voter dans une urne. Parce que par internet, bah non, parce qu'il y en a qui ont 50 ordinateurs, donc ils vont voter plusieurs fois avec différents ordinateurs. Je ne comprends pas comment on pourrait voter en étant sûr de... Donc moi je pense qu'on nous impose quelqu'un. En 2023, hein, je ne suis pas non plus sur... voilà, là on est vraiment sur un espèce de court terme. Maintenant j'ai une question principale à poser. Pour terminer cette vidéo justement, et moi j'avais une question... qui n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que les gens, en France, ou dans le monde, mais en tout cas là, c'est surtout en France qu'on a beaucoup de soucis, parce que là, on est vu dans le monde entier, hein, dans les infos du monde entier. J'ai des vidéos très très rigolotes sur Macroud. Il est hué vraiment partout. Est-ce qu'en France, les gens vont finir par être heureux et arrêter de manifester cet été? Est-ce que les Français vont finir par être heureux cette année? Est-ce qu'il y a du bonheur un petit peu à attendre sur nous ou pas du tout? Est-ce que les Français vont être heureux cette année? Alors, est-ce qu'on va être heureux cette année en France? Est-ce qu'on arrête ces manifs? Est-ce qu'on arrête de... Voilà, cette électricité, cette essence, ces augmentations de partout, les gens dans la rue, tout le monde qui se plaint, etc. Est-ce que tout ça, on arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Allez. Alors, nouveau départ... Aïe aïe aïe, et l'ermite. Bon. Ok. Est-ce que les Français vont finir par être heureux cette année, oui ou non? Et là, on va faire un tirage un petit peu général. Avec ça, est-ce que les Français vont être heureux cette année? Est-ce qu'on va arrêter de manifester? Est-ce que les manifestations s'arrêtent? Voilà, est-ce que les manifs s'arrêtent? C'est énorme, comme ça parle beaucoup que de la réforme des retraites tout le temps, on est là-dessus. Ouais, il y aura... Ouais, parce qu'il y aura des accidents, ok, alors... Il va y avoir des incidents, des accidents pendant les manifs. Très grave, là.
Est-ce que les manifs s'arrêtent? Est-ce que les gens sont heureux en France? Est-ce que on commence à revivre comme avant, hein? Un petit peu comme avant la noix de coco, alors les courses, les loisirs, etc. Les nouvelles. Est-ce que les Français vont être enfin heureux dans les mois à venir? Allez, est-ce qu'on est heureux dans les mois à venir? Est-ce que les Français sont heureux dans les mois à venir? Oh là 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 là, oh, faut attendre, oh là là, faut attendre, mon vieux. Bon, on va remplir ça, hein, parce que là... Ok. Bon, non, on voit super bien, hein. Bah ouais, mais oui, mais suite toujours à un problème, quoi. Ok, bon. Ça s'améliorera suite à un problème, faut encore attendre un peu. Alors d'après ce jeu-là, c'est automne. Donc ça fait octobre. Là, ça parle de l'été, là, ça parle de la fidélité de je ne sais quoi, ou encore des chiens, là. Et d'ailleurs, hein, je vous avais dit, dites donc, le chien, là, allez voir oh, mon rêve d'il y a 2 jours, là. Parce que moi, j'ai fait un rêve il y a 2 jours, j'en réen-parle de cette vidéo, sait-on jamais que quelqu'un qui travaille dans la police à Paris écoute cette vidéo. On m'a envoyé vers la personne qui vole les animaux, là, hein, puisque je vous ai dit que j'ai rêvé d'une fille qui disait qu'elle était éleveuse de chiens, sauf que c'est absolument pas vrai, et qu'en fait, elle les vole, et elle fait croire que c'est une éleveuse de chiens. Donc voilà, et là, je vois des chiens qui disparaissent à Paris. Eh bien, moi, dans mon rêve d'il y a 2 jours, je sais pas du tout pourquoi j'ai rêvé de ça, parce qu'en plus, je viens de découvrir l'histoire hier soir sur TPMP, de Bayou qui a disparu et d'autres animaux qui ont disparu, des chiens, alors que je ne regarde pas du tout ce genre d'histoire. Et moi, il y a 48 heures, on m'a indiqué une fausse éleveuse, et si je peux vous décrire, elle habite dans une maison avec une piscine. Donc comme ça, vous voyez une éleveuse, maison, piscine, qui met des annonces de vente de chiens, vous la chopez. Voilà. Enfin, après, je suis pas Dieu, j'en sais rien ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, je me prends pour je sais pas qui là. Mais non, là, je sais pas pourquoi on me montre une fausse éleveuse de chiens et on m'indique qu'elle les vole, qu'elle les élève et qu'elle les revend, voire qu'elle les mange ou qu'elle les vend pour de la nourriture. Puisque dans mon rêve, on en mangeait et elle faisait semblant que c'était pas du chien dans la nourriture. Donc, soit on est sur une éleveuse qui revend les animaux, soit on est sur bien quelqu'un qui fait semblant de récupérer des chiens pour soi-disant les élever ou les garder peut-être en... Voilà, je ne sais pas, mais qui les revend pour faire de la nourriture avec. Pourquoi revendre des chiens pour faire de la nourriture? Je ne sais pas ce que ça fait gagner. Je ne sais pas, mais dans le rêve, c'était pour en faire de la nourriture. Donc je ne sais pas. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs, hein. Je vois pas ce qu'on y gagne là-dedans du tout. Est-ce que les gens vont être heureux? Ben écoutez, c'est très difficile, hein. Alors l'été, qu'est-ce qui se passe en été? Pourquoi le toutou? Le clochard, pourquoi? Allez, champignons ou automne, et pourquoi encore cet ours, cette grande ours, ce grand ours? Construction. Pourquoi? Bah ouais, non mais c'est pas de notre faute, hein. C'est pas de notre faute, hein. Alors les vacances sont bien là. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai. Bah je voulais être positive, bah je peux pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Donc non. Alors quoi, il y aurait une trêve en été ou il y aurait quelque chose de catastrophique en été? Parce qu'alors là, on est... Qu'est-ce que c'est ça, ces gens dans la rue encore? Parce que le clochard représentant les gens dans la rue, ou la clochardise vraiment, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent à la rue. L'automne, attendre l'automne. Et là, par contre, ça parle de quelque chose de particulier. Bon, mais avec mon tarot de Marseille, c'est tellement pas bon non plus.
Bah non. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de répondre. J'ai pas besoin de répondre à ça. Non, les gens seront pas heureux. Et en plus, on a en été. Qu'est-ce qu'il y a en été? Ah non, hein, encore un truc provenant de ce pays là. Alors là, on en a rien à faire. Hein. On va couper les réseaux en été. Ce serait ridicule. C'était en hiver qu'ils voulaient le couper. Maintenant, c'est en été qu'ils vont couper Ils vont couper des réseaux électriques ou des réseaux. Ils voulaient le faire en hiver et en fait, moi, ça représente l'été chez moi là. Donc là, c'est tout ce qui est clim, etc. La clim. Bah écoutez, il y a le bordel en été. Hein. Il y a le bordel en été par rapport à ça. Beaucoup de gens vont se disputer. Beaucoup de gens vont se disputer en été. Pourquoi? Faut que je vous fasse une voyance générale. Sans vos questions. Vous savez quoi? Demain, je vais faire une voyance générale. Je pose 0 question. Je vais essayer de voir comment je place. Et peut-être même me mettre des étiquettes. Je vais essayer de vous faire ça bien. Bon, on a quelque chose en été qui arrive, qui est une dispute entre les gens. Et comme si on avait un problème de réseau, mais en été. Donc de réseau électrique en été ou de réseau... mais parce que moi, je pense à la guerre avec là-haut. Hein. Et il y a les climatisations en été. Il y a les clims en été. Il faut que je vous fasse une voyance générale. Il faut que je fasse une voyance générale. Comme ça, on est tranquille. Là, ça fait un moment que j'y suis. Je vais vraiment vous laisser parce que c'est une vidéo très, très, très longue. Et j'ai même pas encore répondu à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email. L'email, il est en bas dans la description où il était tout simplement au début dans mon petit... voilà. Dans mon petit... ma petite vidéo du début. Allez, je vous fais tous un gros bisou. Elle est beaucoup trop longue cette vidéo. Écoutez, regardez ça la nuit pour vous endormir. Ça fait du bien, sauf que je parle un peu fort et que vous allez entendre tous les bruits de derrière parce que, vous voyez, je teste cette caméra qui est un double micro, mais je préfère mettre mon vrai micro, le mettre plus près de moi et couper le gain pour pas que vous entendiez Maurice avec ses bruits de bouche. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou à tous mes abonnés, gros bisous à mes contributeurs. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, vous en faites pas, je vais montrer de plus en plus souvent. Et puis de toute façon, je tiens à signaler que c'est devenu l'un de mes travaux ou de mes travails principaux, de mon travail principal, c'est mes réseaux. Donc voilà, les gens n'ont plus d'argent, hein. Je ne peux pas baisser mes prix non plus, puisque vous ne pouvez pas baisser vos prix de salariés, je ne peux pas baisser mes prix à moi non plus. Personne ne peut baisser ses prix, donc on continue avec ce qu'on a. Et puis la nouveauté, c'est les réseaux sociaux. Eh ben écoutez, on fait des réseaux sociaux et puis on fait comme à la télé, nous sommes payés par les publicités. Donc merci à ceux qui comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, écoutez, ouvrez une chaîne YouTube, passez 2 heures à faire une vidéo, plus 5 heures de montage derrière, plus 1 heure de mise en ligne. Si vous avez que ça à faire gracieusement, n'hésitez pas. Je pense que ça s'adresse aux gens qui sont très riches de base ou je ne sais quoi, les gens qui ont plein d'aides à droite à gauche et puis qui ont envie de faire ça, je ne sais pour quelle raison, faire YouTube sans gagner un seul centime, je trouve ça bizarre. Mais si vous êtes riche, faites-le. Hein. Alors moi, les gens riches qui travaillent gratuitement parce qu'ils ont plein d'argent, je ne sais où, écoutez, vous gênez vraiment pas à faire les choses gratuitement. Donnez de la voyance gratuite, il n'y a aucun problème. Vraiment, donnez de la voyance gratuite. Si vous avez le temps, c'est votre problème. Mais on ne critique pas ceux qui ne peuvent pas se permettre. Quand on voit comment c'est difficile de trouver un appartement de nos jours, ce n'est pas à des gens qui sont à moitié dans la rue, puisqu'il nous reste 15 jours pour déménager. Et évidemment, nous n'avons rien signé. Donc vous imaginez qu'en 15 jours, nous n'allons rien trouver. Mais on ne sera pas à la rue puisque notre loyer à nous est payé. Hein. Notre loyer à nous est payé. On n'est pas à la rue parce qu'on ne paye pas notre loyer. Nous, on est à la rue parce que le propriétaire veut donner son appartement à sa fille.
Donc vous voyez, c'est des raisons très différentes. Donc voilà, donc du moment qu'on n'a pas nettoyé, écoutez, on va continuer et on continue à chercher, hein, parce que on veut partir, il me faut ma pièce de travail, ma vraie table qui soit pas ça, parce que ça c'est... Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut être, hein. Ouh, une table de Ouija, ouh, qu'est-ce que c'est que cette chose qui... Mais sur quoi Diane tire les cartes qui bouge comme ça? Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'une table? Voilà, je vous laisse deviner. Je vous laisse avec ça. Je vous fais un bisou à tous. Et à demain. Je continue mes vidéos avec ma belle webcam. N'hésitez pas à aller sur mon autre chaîne parce que j'attends aussi d'être monétisé sur l'autre chaîne pour vous refaire de la ASMR. ASMR qui est une vidéo d'1 heure me fait 8 heures de montage. Donc 9 heures de travail en tout pour une vidéo d'ASMR de 1 heure. Alors merci à mes contributeurs, merci à mes abonnés qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Et merci donc à ceux qui sont normaux dans leur tête. Voilà, qui ne sont pas des jaloux, des trolls et je ne sais quoi. Un petit like, un petit abonnement s'il vous plaît. Les gens à qui j'ai mis des cœurs dernièrement, là, dans les 24 dernières heures, vous êtes sûrs que c'est vous qui êtes abonnés à moi. Tous ceux qui n'ont pas eu un cœur, vous êtes dans les non-abonnés sur mon YouTube Studio. Confirmez-moi. Et mettez le mot hashtag abonné. Si c'est le cas, mettez hashtag abonné s'il vous plaît. Hashtag, j'espère que vous savez ce que c'est le hashtag. Abonné, A-B-O-2-N-E. Hein, mettez hashtag abonné. Et là, ça veut dire que vous êtes abonné. Et moi, je vais vérifier dans ma colonne abonné, eh bien, si ça correspond. Donc, n'hésitez pas à écrire hashtag abonné. Je vous fais un gros bisou à tous. À très bientôt sur les contes insolites d'une alien. Parfois des contes insolites, parfois de la voyance, parfois des coups de gueule, parfois des rigolades. À très bientôt. Bisous.